Alexis Loison, 37 ans, et je suis originaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Guillaume Pirouel, j'ai 27 ans. Et je suis skipper de la région Normandie sur le Figaro 3. Et donc mon métier, c'est navigateur professionnel. Alors le circuit Figaro, c'est un circuit à part entière où il y a un niveau vraiment très élevé. Puis c'est une alternance surtout d'épreuves en solitaire et d'épreuves en double. Ouais, le Figaro 3, donc c'est un bateau, ça fait 3 ans qu'il a été mis à l'eau. C'est un monotype, donc ça veut dire que tous les concurrents ont exactement le même bateau. C'est un bateau qui fait une dizaine de mètres, assez sportif, avec des foils. Quand le bateau va prendre de la vitesse, il va permettre de soulager le bateau et de lui permettre d'accélérer encore plus. J'ai un livre sur Michel Desjoyaux où il y a une photo de lui qui a du sel sous les paupières. Je crois qu'ils avaient vécu une étape incroyable et puis en fait ça me donnait envie de me mettre dans des états pareils aussi. C'est vraiment quelque chose de fort pour moi parce que ça a vraiment fait partie des déclics. Les vitesses des bateaux sont très proches et les différences du coup sont infimes. Surtout avec maintenant la météo qui est de plus en plus précise, les écarts ont du mal à se faire en fait. Donc c'est vraiment le marin qui doit imposer un rythme soutenu et qui doit vraiment connaître par cœur son bateau, ses réglages, ses voiles, pour espérer prétendre aux meilleures places. Donc la Maître Coq, c'est une course de préparation qui est en solitaire. Donc moi cette année je ne l'ai pas fait, c'est Alexis qui la faisait, mais je vais être amené à la faire les prochaines années. Alexis, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur mon premier Tour de France à la voile. J'étais sur le même bateau que lui. Et c'est là que j'ai appris à le connaître un peu, j'ai appris qui il était. Un figariste pur et dur. C'était sa 16e année cette année, donc et c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir naviguer avec lui cette saison. Ouais, un peu déçu du résultat. Après, très enrichissant pour une course de rentrée. Voilà, on passe notre temps à apprendre. Bien reposé entre ces deux courses. Il n'y a pas eu énormément de temps, mais j'ai fait attention à bien me reposer. Et puis, ouais, ça me fait plaisir de retrouver Guillaume et de faire une course en double. Ouais. Guillaume, c'est quelqu'un qui a eu des résultats tout de suite très prometteurs. Je crois qu'il est double champion de France d'optimiste. Enfin, Gabard est pareil, double champion de France d'optimiste. Donc, ça laisse imaginer le talent qu'a Guillaume. C'est ma première course et c'est la première course en double de la saison. Ouais, donc on va voir un peu tout le travail qui a été fait cet hiver et puis ça va nous servir à préparer la Transat.
À tous les concurrents du comité, la bouée de départ est en place. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ouais, Alexis, c'est un rigolo. Il est super sérieux dans sa préparation et en même temps, il a ce brin un peu de. C'est fun d'être avec lui en fait. On a bien bossé, je trouve. Et, moi, c'était même mes premières nuits en mer un peu, donc c'était bien de faire cette épreuve avant de partir sur la Transat qui durait 18 à 20 jours. C'est la seule transat à armes égales. Et je sais que sur toutes les éditions où j'ai pu participer, le vainqueur s'est dessiné vraiment les derniers jours. Donc il faut à la fois emmener du matériel de rechange nécessaire, mais sans alourdir le bateau. Donc c'est un peu tout le jeu de deviner ce qui va ou pas casser. Et c'est pour ça que j'insistais sur ce point, c'est que comme c'était la première transat avec ce nouveau monotype, on était beaucoup dans l'inconnu par rapport aux éditions d'avant. Pour le préparatoire pavillon P. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Du soleil et il fait bon et on vient d'envoyer l'hospi. On est au large de Lisbonne et puis ça va se renforcer doucement et il y a Perf qui est là-bas, pas très loin, et après il y en a d'autres là. Ce soir c'est mon anniversaire et du coup le chef nous a préparé risotto au cèpe et poulet. En mer, on a souvent deux types de plats. On a soit les plats apertisés, qui sont des plats assez classiques, on va dire c'est une conserve. Et après, on a des plats lyophilisés, donc là, c'est plus des plats en poudre, où on met de l'eau bouillante dedans et ça transforme la nourriture. Alors, il y avait un plat qui est un gratin de pommes de terre au jambon fumé, je crois, qui était plutôt bien passé. Et puis surtout, il y avait les tartes tatin. Et le risotto au cèpe, celui-là, ouais, je sais que pour ma prochaine transat, je vais en emmener. Petit coucher de soleil. Fin de la 5e nuit à bord de Région Normandie. Et toujours sous spi, on fonce vers les Canaries là en ligne droite et on a commencé à prendre de l'air, on a pris 20 nœuds cette nuit et ça se passe bien, ça surfe super bien, la houle est belle et puis on est toujours dans le paquet de tête, bien placé donc... Alors il est fatigué le monsieur? Ça va, j'ai bien dormi. Et ouais, ça tire un peu.
Ce son, c'est ce qui va finir par me rendre sourd, je pense, un jour. Alors ce son, il est très particulier au Figaro Beneteau 3. C'est en fait la quille qui rentre en vibration quand le bateau est à haute vitesse. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fatigant à la longue. On avait pris un casque anti-bruit, finalement, qui a pas mal servi, mais c'est vrai qu'il y a des moments, notamment les moments où il y avait vraiment du vent et où le bateau avançait vite, où c'était quasiment impossible d'aller dormir à l'intérieur, quoi. Mais bon, c'est aussi un bruit qui dit que le bateau va vite. Et quand le bateau va vite, c'est quand même assez sympa. Donc on part vraiment du ciré très haut de gamme avec des manchons en latex qui rendent vraiment, on va dire, qui nous rendent vraiment étanches, on va dire au maillot de bain. Mais c'est pareil, en fait, c'est la chasse au poids, hein, la course. Donc on va pas partir avec un change tous les jours. Voilà, ça nous arrive d'être trempés dans nos vêtements pendant plusieurs jours, et surtout le principe de l'eau de mer, c'est que ça a du mal à sécher, donc faut faire avec. On a passé à Palma cette nuit. On a envoyé le petit spi au début avec un riz dans la GV. Et là, ça y est, ça bombarde. Voilà, la principale qualité d'Alexis, c'est la bonne ambiance qu'il met dans la relation de tous les jours, quoi. C'est l'heure de l'apéro. À bord de Région Normandie. Un petit défaut qui peut être un peu grognon, peut-être. 2 ans avant, j'avais fait une transat avec quelqu'un qui parlait beaucoup. Et donc ça m'a vraiment fait bizarre ces 2 transats. Après, voilà, c'est sa personnalité, c'est un taiseux. Ouais, je suis plutôt timide. Je suis assez sérieux dans mes démarches et tout. Après, j'essaye quand même aussi de m'ouvrir aux autres parce que c'est important, quoi. Petit chorizo. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ouais, bonne soirée. Et souvent, je dis que sa principale qualité, c'est sa curiosité. Il pose énormément de questions, mais qui sont que des questions pertinentes. Et je sais que c'est quelqu'un qui ira très loin parce qu'il a vraiment le profil pour aller loin et vite. Ouais, c'est son expérience et sa capacité aussi à être lucide dans les moments difficiles, quand il va être très fatigué. C'est un peu ça, ses points forts pour moi, quoi. On a pété le jet boil, du coup c'est la merde, on peut plus manger. Voilà, bord à bord avec Skipper Massif 2019, en plein milieu de l'Atlantique. On va dire ce match racing, donc ce 1 contre 1, c'est comme ça qu'on appelle en voile, une match racing, a duré, je crois, pendant plus de 3 jours où on s'est épié, on était tellement proches qu'on savait qui était à la barre. C'est vrai que quelque chose comme ça sur une transatlantique, c'est ultra rare parce que on va dire que le terrain de jeu est plus que grand. Mais au final, cette année, c'est beaucoup arrivé en fait. Cette édition, on s'est retrouvé beaucoup de fois. Et là, ça a l'air de remarcher le bidouillage.
Et les sargasses, c'est les algues qui se développent dans l'Atlantique et qui terminent là, vers les Caraïbes. Et c'est vraiment problématique pour la navigation parce qu'il y a des étendues énormes. Et finalement, on en est à des moments où on passe plus de temps à enlever les algues qu'à barrer le bateau. Donc, Non, c'est dans tous les cas, moi j'ai une GoPro à bord et je m'en sers à la fois pour filmer mes aventures, mais aussi pour vérifier que, notamment sous la coque, tout se passe bien. N'importe quelle algue qui se coince dans les appendices ralentit le bateau. Et sauf que là, en fait, on était sur des surfaces, des fois, je pense que même un terrain de foot, c'est plus petit que des zones de sargasses qu'on a pu rencontrer. Mais c'est vrai que c'est ultra dur de naviguer dans ces conditions. ce matin, on s'est pris des vieux nuages. Ils sont tout là-bas. Ça nous a bien scotché. En fait, ces grains se forment tellement vite qu'à la vitesse où on va, on a du mal à les éviter. Et puis ça dure 2, 3, 4 heures, quoi. C'est ce qui sépare le premier du 15e quasiment. Ah, c'est abusé ce qui nous arrive là. On est dans le poteau noir. On s'est perdu dans le poteau noir. Et en fait, normalement, c'est des nuages qu'on rencontre surtout dans le poteau noir, mais qui est une zone beaucoup plus sud. Ah, on est dégoûté. Et il faut savoir que pendant la transat qui dure 18 jours, on a beaucoup de matériel. On a du matériel de spare, de quoi réparer, beaucoup de nourriture, de l'eau. Et tout ça, il faut déplacer dans le bateau d'un bord sur l'autre pour avancer plus vite. Ou même quand les conditions changent, on avance ou on recule dans le bateau. Mais si on veut avancer vite, il n'y a pas le choix, il faut le faire. On essaie de s'en sortir comme on peut. C'est vraiment dommage parce que on avait bien cravaché cette nuit, on avait repris pas mal de terrain. On avait super bien tricoté. Et là, tout ça est remis à zéro. Donc on a un peu les boules ce soir, mais bon, il reste des belles choses à faire. Le finish s'annonce superbe entre les sudistes, les nordistes et les centristes comme nous. Voilà, il y a encore des jolies places à aller chercher si maintenant la chance veut bien venir à bord de Région Normandie. Bon, vrai les deux matous. Démonstration. Ah, Guillaume 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 Guillaume. Moi, j'ai trouvé que c'était le sommeil quand même le plus dur. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Moi, c'était vraiment mes premières courses, donc j'ai beaucoup à apprendre là-dessus, à trouver mon rythme. Le sommeil, ça va à l'encontre de la lucidité en fait. Donc on a besoin de sommeil pour être lucide. Donc c'est ultra important de gérer son sommeil. C'est pour ça que ce sport est assez particulier, c'est vraiment le sommeil fait partie de la performance. Moi j'ai vraiment eu l'impression que la première semaine ça allait, j'arrivais à gérer et tout. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, là, je commençais à être vraiment fatigué, à avoir accumulé du retard dans mon sommeil. Guillaume. Voilà. C'est facile, hein. Le mec s'accroche, c'est mauvais signe. Dernier apéro, ça fait quoi? Ah écoute, ça fait du bien de savoir que c'est le dernier apéro à bord. Non pas que ce n'était pas des moments agréables, au contraire. On est content d'arriver, mais à 40 000 de la ligne d'arrivée. Et sur la ligne d'arrivée, pour exemple, on finit 4 minutes derrière le 4e et 25 minutes derrière le 3e. Donc c'est ultra serré. On est vraiment tous arrivés dans un mouchoir de poche. Et quand on imagine qu'on a passé 18 jours en mer, de savoir que devant nous, le podium est à 25 minutes, je pense que même sur un 100 mètres, c'est l'ordre du centième de seconde, quoi. Il y a 3 mois, on naviguait pas ensemble. On a énormément bossé pour être prêt le jour J. Je pense qu'on a clairement animé la course. On a été en tête longtemps. On a su revenir. Enfin voilà, je pense qu'on a fait partie des animateurs de la régate et pour nous, c'est une grande fierté. Ça fait beaucoup d'un coup, mais je suis super content d'avoir partagé ça avec Alexis et je le remercie beaucoup pour ça. Et puis voilà, je pense qu'on nous avait dit 5e au départ, on aurait signé, donc c'est super. Et
Et on a animé la course et on était dans le coup depuis le début, donc non, super content. De les laisser les clés à quelqu'un comme ça me va très bien. Ouais, alors Tour Bretagne, on va dire la seule ressemblance avec la transatlantique, c'est que c'est également en double. Par contre, c'est une alternance de parcours à la journée. Le classement est en points. Donc un format un peu plus proche peut-être de ce que je faisais avant. Bah là, on était en pleine possession de nos moyens et du coup toute la nuit à fond. Le point d'orgue de ce circuit, c'est la Solitaire du Figaro, qui est vraiment une course de référence, qui est une course même d'exception. C'est une course à 4 étapes. Le sommeil rentre vraiment en jeu parce qu'on est sur un rythme, on va dire, de 4 à 5 nuits en mer. Si on peut dormir 1 heure par tranche de 10 minutes sur une tranche de 24 heures, c'est déjà beaucoup. Entre les étapes, comme on n'a pas le temps de se reposer entièrement, la gestion du sommeil, même à terre, elle est primordiale. La gestion entre 2 étapes et surtout repartir avec un bateau en parfait état. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des assistants techniques. Mais c'est toute une relation avec toutes ces personnes-là, avec le staff médical, etc., les kinésithérapeutes, par exemple. C'est toute cette gestion qui rentre en course à partir du moment où on prend le départ de la première étape et qui s'arrête à la ligne d'arrivée de la 4e étape. C'est une course très dure, mais c'est aussi la plus belle. C'est comme ça qu'on a connu Michel Desjoyaux, c'est comme ça qu'on a connu Armel Lecléache, Yann Eliès, Jean Le Cam. Tous ces marins-là sont passés par la Solitaire. Et c'est quand même 16 ans de ma vie. Tous les hivers, je pars de chez moi et je m'installe en Bretagne pour plusieurs mois et je vis tous les jours en me levant, je pense au Figaro. J'essaie de jamais rien lâcher. Et puis surtout, je pense avoir une bonne mémoire. Et ce qui fait que j'évite de tomber 2 fois dans le même piège. Alors mon classement final sur la Solitaire du Figaro, c'est 4e. C'est mon meilleur classement en 16 participations. Donc ça prouve bien que mon association avec Guillaume m'a aidé à encore progresser. Donc je suis vraiment content de comment ça s'est passé. Je remercie énormément la région de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi lors de la sélection en 2019. Et on va dire plus que la région de Normandie, en fait, ce qui a changé par rapport aux partenaires que j'ai pu avoir, qui étaient des partenaires privés, c'est vraiment le nombre de Normands qui sont venus me voir en me disant je suis normand, il est trop beau le bateau, on est vraiment content, etc. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant et qui est, du coup, c'est une vraie fierté de représenter cette belle région. Ah ouais, moi je souhaite à Alexis qu'il réalise ses rêves, quoi. Une route du Rhum l'année prochaine et puis pourquoi pas un Vendée Globe par la suite, quoi. Et j'ai hâte de voir les perfs de Guillaume l'année prochaine parce que je pense qu'il va faire mal d'entrée de jeu. Et justement, je pense que ça me fera d'autant plus plaisir parce que je me dirais quand même que c'est un peu grâce à moi. Le circuit Figaro, c'est à la fois une grande famille, c'est des adversaires incroyables qui nous feront aucun cadeau sur l'eau. C'est le moment parfait pour moi pour faire un break sur ce circuit, pour mieux revenir, parce que j'estime qu'il y a un travail à terminer, il reste 3 marches à franchir. Quand on a des affinités avec certains concurrents, on s'échange des informations aussi, c'est comme ça qu'on peut progresser. Donc voilà, après, il a dit qu'il ne reviendrait pas tant que je serai là. Mais je pense que Guillaume était vraiment le profil idéal pour prendre la suite. Et donc je souhaite bon vent pour ce projet que je surveillerai avec beaucoup d'intérêt. Peut-être un de ces 4 concurrents. J'espère bien.